Les filles en arrière, ça fait plaisir de vous voir aussi, de voir vos beaux visages ce matin, de voir la grande famille de l'Église de Montmagny. Avez-vous goûté à l'amour de Dieu? Souvent, dans la louange, on expérimente la présence de Dieu. C'est pas parce que Dieu n'était pas présent avant, mais ça nous prépare. Hein? Qu'est-ce qu'on entend par le mot goûter? Prochaine diapo, ben, on va réfléchir. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot goûter? Il y en a qui pensent tout de suite à une petite collation. Vous allez vouloir prendre un goûter, hein? Ah ben, je vous le dis tout de suite, on a préparé un goûter pour vous à la fin de la rencontre. On va avoir un temps pour fraterniser, pour jaser un peu ensemble, tout en savourant un bon goûter. Vous pensez peut-être aussi, prochaine diapo, à un des 5 sens, hein, le sens du goût. Les 5 sens. Ne regardez pas à l'écran. Est-ce que vous êtes capable de les nommer par cœur? Ah oui, ben oui, le goût, la vue, l'odorat, attends. Le toucher, le oui, l'ouïe. C'est quoi le 6e sens là, que les femmes ont, là? L'intuition, hein? C'est ça. Il apparaît pas à l'écran, celui-là. Bon, il y a les 5 sens, il y a les 5 anneaux olympiques. Il y a la 5G aussi, hein? Méfiez-vous, là. Méfiez. Donc, OK, fait que c'est quoi les autres significations du mot goûter? On en a dit 2. Un repas gastronomique. Hey, passez à la prochaine diapo. Nous, on est venu à Montmagny parce qu'en fin de semaine, c'est la promenade gourmande. OK? Hein, on découvre les plaisirs gastronomiques puis les produits du terroir. J'ai pas dit les produits du tiroir. Ceux-là sont moins frais. Les produits du tiroir, surtout ceux qui sont dans le fond du tiroir, sont moins frais. Mais, prochaine diapo, j'ai découvert que, bon, justement, le 17 et 18 septembre, il y avait plusieurs producteurs, entre autres au marché public, là, ici à Montmagny, qui faisaient valoir leurs produits. Il y a plusieurs sites, en haut, c'est sur le bord du fleuve, là, plusieurs villages, plusieurs producteurs là, qui hier faisaient comme des présentations, faisaient déguster ou découvrir leurs produits. Puis aujourd'hui, c'est plus au sud, c'est dans le coin de quoi? Saint-Paul, Sainte-Lucie de Beauregard, ça se peut-tu? Donc aujourd'hui, cet après-midi, il y a des producteurs qui ils ont travaillé fort toute la saison, puis là, ils ont des récoltes et ils veulent faire savourer le fruit de leur travail. Quand on pense à goûter, c'est aussi ça. Prochaine diapo. Goûter, ça peut parler aussi d'une expérience positive. OK? Vous avez peut-être déjà entendu l'expression, là, prends le temps de goûter à la vie. Ou, comme j'aurais aimé ça, goûter au bonheur. Hein? On parle d'une expérience positive. Puis il y a un verset dans la Bible qui dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». L'apôtre Pierre qui écrit ça aux chrétiens. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? C'est pas tout le monde qui ont goûté que le Seigneur est bon. Malheureusement, peut-être que vous connaissez des gens, pour eux, là, ils entendent le nom de Dieu ou du Seigneur, puis pour eux, ça évoque rien de bon. Là. Ils n'ont pas goûté. Hier, on a croisé une dame en se promenant dans le vieux Montmagny, si on veut, là, près du marché public. Et vous voulez lui parler de Jésus. Elle a dit « Ah, moi, je suis pas trop Jésus. » Nous non plus, on n'est pas Jésus, là. non, mais elle voulait dire « Je suis pas trop Jésus. » Parce que j'avais amené un bon film de Jésus que je voulais lui donner, étant donné qu'elle ne pouvait pas être avec nous ce matin. Elle dit « Je suis pas trop Jésus. » Puis là, j'ai voulu lui poser des questions. J'ai été un petit peu tannant, mais pourquoi qu'elle aime pas Jésus? Comment qu'elle peut savoir qu'elle l'aime pas si elle n'y a pas goûté? Si elle ne le connaît pas? Hein? Mais c'est ça, il y a peut-être soit qu'elle a eu des expériences négatives, quoi qu'elle était obligée d'aller à l'église quand elle était jeune, puis c'était donc plate. Puis c'est comme l'obligation, on se sent forcé, puis il n'y a rien d'agréable. C'est comme de la torture, hein? On est comme en prison.
Ouais, ben il y en a qui ont vécu ça comme ça. Ouais, ben là, ils n'ont pas goûté. Ils n'ont pas goûté grand-chose de bon, là. Peut-être même, c'est peut-être même pas elle, peut-être c'est ses parents ou la société qui parle en mal de Dieu. C'est grave parler en mal de Dieu. Bon, Dieu, je pense pas que ça lui fait tant de peine que ça parce qu'il est quand même, il est fait fort. C'est comme des fois quand on se fait taquiner, à un moment donné, ça nous... Mais ça fait mal, par exemple, aux gens parce qu'ils entendent parler mal de Dieu, donc ils disent « Ah, Dieu, donc c'est rien, c'est des niaiseries, c'est pas bon. » Ça, c'est grave. Puis je pense ça peut attrister le Saint-Esprit. Donc, si vous avez déjà goûté à l'amour de Dieu, qu'est-ce qui vous empêche d'y goûter encore? Est-ce que des fois, vous avez peut-être des peurs ou peut-être d'autres occupations qui vous empêchent de goûter à l'amour de Dieu? Moi, je me rappelle, dans mon adolescence, j'étais dans une famille chrétienne comme Navès. Ma mère écoutait de la musique chrétienne dans l'auto. Moi, j'étais un adolescent et j'étais obligé d'endurer ça. Parce qu'elle aimait donc la musique chrétienne, puis moi, je trouvais ça insignifiant. Là. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Wow, 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 il y a les nerfs un peu, là. Tu sais, c'est qui, là? Pourtant, je connaissais les histoires de Jésus. Je veux dire, on n'allait pas à l'église juste à Noël, on y allait à tous les dimanches. Je connaissais les histoires, je connaissais Dieu, je croyais, mais de là à capoter dessus comme ça, là, de chanter des louanges, jusqu'à temps que moi-même, j'y ai goûté. Parce que j'y avais pas encore goûté. C'est normal qu'on ne comprenne pas. C'est normal qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas goûté encore. Tout comme, c'est ça, on peut connaître des choses sur Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît, lui, personnellement. Moi, je connais la reine Élisabeth II, je la connaissais, elle est décédée, hein, vous avez entendu ça? Ça fait quoi? Une semaine. C'est ses funérailles demain, en passant. Donc, je la connaissais, oui, oui. Mais demandez-moi pas comment elle était, parce que moi, je la connaissais sur mes 25 cents, puis c'est pas mal tout, là. Je la connaissais pas personnellement, je l'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais parlé avec elle. Est-ce qu'on connaît Dieu comme on connaît la reine Élisabeth II? Est-ce qu'on fait juste le connaître comme ça, qui est un personnage? Ou est-ce qu'on l'a rencontré, on l'a laissé parler dans notre vie? Une petite anecdote que j'ai entendue récemment, justement, voilà, à cause des événements entourant le décès de la reine Élisabeth II, il y a beaucoup de ses proches qui ont parlé d'elle en bien. Beaucoup de gens qui avaient, bon, qu'on soit séparatiste ou monarchiste, on peut quand même apprécier la personne qu'elle est. Et un jour, était avec son garde du corps, vous allez à sa résidence secondaire en Écosse. Qui aimerait visiter l'Écosse un bon jour? Moi, j'aimerais bien ça. Ça a des paysages splendides. Fait que là, la reine, elle, depuis qu'elle est toute jeune, elle fréquente, elle séjourne pendant ses vacances en Écosse. Elle a comme un chalet. Son chalet doit être pas mal plus beau que notre maison, mais on va dire que c'est son chalet. Puis elle était là avec son garde du corps, elle faisait une promenade, elle s'apprêtait à faire un pique-nique. Et ils ont rencontré 2 randonneurs américains. Et comme elle a l'habitude, la reine, elle s'arrête pour saluer les gens, pour saluer ses sujets, les sujets de son royaume. Puis là, c'était des touristes. Fait que, ils sont arrêtés. Je pense qu'elle aimait beaucoup monter à cheval. Fait que je soupçonne qu'elle était peut-être à cheval ou, en tout cas, ils sont arrêtés pour discuter. Puis les touristes l'ont pas reconnue. Fait qu'ils ont commencé à jaser avec eux, avec elle et son garde du corps. Ils lui disaient qu'est-ce qu'il avait visité en Écosse. Puis il lui parlait un peu là, de qu'est-ce qu'il avait visité, puis qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire avant de retourner aux États-Unis. Puis ils ont demandé ensuite à la dame, à Elisabeth, puis vous, où est-ce que vous vivez? Elle dit, ah, moi je demeure à Londres. Mais je viens ici là, de temps en temps parce que j'ai une résidence secondaire tout près. Puis je viens ici justement depuis que je suis toute petite. Fait que là, les 2 touristes lui disent, ah, vous venez ici depuis que vous êtes toute petite, alors vous devez avoir rencontré la reine. Elle dit, non. Mais lui, à côté de moi, lui, il l'a déjà rencontré. Alors les touristes, ils demandent,
Ah, c'est vrai, vous avez déjà rencontré la reine? Wow. Comment? Elle est comment? Est-ce qu'il la connaissait? Il dit, ah, vous savez, elle peut être de mauvaise humeur de temps en temps, elle est un peu d'humeur grincheuse par moment, mais elle a un très bon sens de l'humour. Puis pour finir, les touristes, ils ont demandé à la dame, hey, pouvez-vous nous prendre en photo? Fait qu'ils ont donné l'appareil photo à la reine, puis ils se sont fait prendre en photo avec le garde du corps. Ils connaissaient pas la reine. Ils avaient entendu parler d'elle. Ils savaient qu'elle régnait en Angleterre. Puis, mais ils se sont fait prendre en photo avec le garde du corps qui, lui, connaissait la reine. Ça m'a fait penser un peu à, justement, à notre expérience avec Dieu. On a tous une petite notion de Dieu, même si, même ceux qui ne sont pas croyants, à qui je parlais avec François, pasteur François, me disait que lui-même, dans la période de sa vie où il vivait sans Dieu, tu sais, ça y roulait quand même, il faisait des bonnes affaires, mais il vivait sans Dieu. Il y a eu des moments, malgré qu'il se disait athée et pas croire en Dieu, il y a des moments où il a crié à Dieu. Donc, cette notion-là était présente, puis faisait appel à lui dans les moments de détresse ou de difficulté. Donc, on a tous cette notion-là, mais on n'a pas tous une relation personnelle avec Dieu, malheureusement. C'est pas lui qui veut pas. C'est nous qui on est soit trop occupés ou on le reconnaît pas. Je vous résume un peu l'histoire à laquelle j'ai pensé. C'est dans Jean chapitre 21. Jésus avait enseigné les foules, mais il avait enseigné particulièrement les 12 apôtres, les 12 disciples qu'il amenait avec lui. Eux, ils l'ont suivi pendant 3 ans, pendant son ministère. Ils devaient le connaître très bien, là. S'il y avait des gens qui connaissaient Jésus, c'est ceux qui avaient non seulement voyagé avec lui, ils ont séjourné dans plein d'endroits, des fois, sûrement, c'est des gens riches, mais des fois, ils ont dû séjourner dans des endroits très modestes. Fait qu'ils ont vécu toutes sortes de péripéties ensemble. Et la pire péripétie, c'est quand Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémani. Ça a été traumatisant pour les disciples. Ça a dû être très marquant de le voir se faire arrêter, torturer, se faire mettre à mort sur la croix. Puis, tellement que quand il est ressuscité quelques jours plus tard, les disciples, il y en a qui en avaient... Thomas, lui, avait eu de la misère à le croire. Là. Il n'était pas présent la première fois que Jésus est apparu. Il était très traumatisé, très troublé. Puis même si Jésus leur avait dit « Je vais ressusciter », après, il leur avait annoncé, il les avait prévenus. Eux, ils étaient tellement dans le noir. On parlait dans la noirceur, la tristesse, le découragement, qu'ils ne pensaient pas à ça, la résurrection. Mais Jésus est réellement ressuscité. Et les apôtres, ils ont reconnu leur tort. Et ils ont annoncé sa résurrection. Donc, s'ils avaient voulu inventer ça, les apôtres, je pense pas qu'ils auraient autant avoué leur tort. Le fait qu'ils ont avoué ils ont été sceptiques, ils ont été durs d'oreille, moi, ça montre leur sincérité. Et il raconte qu'après sa résurrection, Jésus leur est apparu plusieurs fois. Et la fois que je veux vous raconter, c'est quand l'apôtre Pierre, il disait, bon, ça fait un petit bout que Jésus ne nous est pas apparu. Les gars, qu'est-ce que vous diriez? À soir, on va à la pêche. Pierre était un pêcheur, avec un E accent circonflexe. Il pêchait des poissons. Il avait peut-être sa petite entreprise, même son frère, André, probablement, pêcheur aussi. Souvent, c'est de famille. Fait qu'il il réussit à convaincre la gang. Ah ouais, on s'en va en bateau. Qui veut passer une nuit blanche? Puis, mais ça n'a pas été très profitable. Il n'a pas fait une grande récolte. Fait que le matin, le soleil se lève. Il était peut-être déçu. Pierre, lui, il était habitué de la pêche. Il y a des moments comme ça où ça ne marche pas. Mais les autres disciples qui avaient accepté de venir avec lui étaient peut-être déçus de leur expérience cette nuit-là. J'aurais préféré dormir. Mais finalement, il y a quelqu'un sur le bord du lac qui les appelle. Il dit, avez-vous pêché de quoi? Avez-vous quelque chose à manger? Puis là,
Les gars sur le bateau crient « Non, on n'a rien attrapé. » Fait que le monsieur sur le bord du lac, ça devait être encore tôt le matin, il était peut-être caché par la brume, il dit « Essayez donc de lancer votre filet du côté droit de la barque. Vous allez en trouver du poisson. » Alors, il n'y avait rien à perdre, il lance le filet et il tire, puis le filet est rempli de poissons. Alors, l'apôtre Jean, il dit à Pierre, il me donne un petit coup de coude. « Pierre, c'est le Seigneur. » Il ne l'avait pas reconnu au départ. Mais il dit, c'est qui peut nous faire récolter une pêche miraculeuse comme ça? Jésus l'avait déjà fait, hein? Dans les premiers temps qu'il était avec eux, il leur avait fait pêcher une quantité incroyable de poissons, tellement que les filets étaient sur le point de se briser. Fait que Jean dit, ça c'est le Seigneur. Fait que Pierre, qui était pas habillé, remet sa tunique, saute à l'eau, puis j'essaie d'imaginer son 100 mètres nage le plus rapide qu'il avait jamais nagé. Il était pressé de retourner sur le bord de peur que son ami Jésus disparaisse. Puis là, ça sent le poisson grillé. Jésus était sur le bord et avait installé un petit feu sur la plage. Il avait commencé à faire cuire du poisson. Il les accueillait. Il dit, venez, venez. Je vous ai préparé quelque chose à manger. Du pain, du poisson. Amenez-moi un peu de vos poissons frais, là, ça va être bon. Fait que là, il leur fait amener certains des poissons qui viennent de repêcher. Jésus leur dit, venez manger. Et l'apôtre qui nous rapporte cette histoire-là, il dit, les disciples n'osaient pas lui demander, t'es qui? Parce qu'ils savaient en dedans d'eux que c'était Jésus. Ils savaient que c'était le Seigneur. Ils n'osaient pas lui demander. Mais à quelque part, s'ils n'osaient pas, c'est parce qu'ils n'étaient peut-être pas sûrs à 100%. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus avait changé. Il dit, mais en tout cas, avec le miracle qui venait de se produire. Alors moi, je fais un parallèle avec notre propre vie. Est-ce que parfois Dieu agit dans notre vie et on n'est pas sûr si c'est lui? On pense, ou peut-être même, on peut repenser à notre jeunesse. Tout à l'heure, j'ai aimé comment tu présentais ton témoignage avec la ligne du temps. Hein, Navès, de nous montrer comme ça la progression de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Je trouvais très intéressant. Est-ce que sur cette ligne du temps, on a tous une ligne où on a une naissance, une jeunesse, une vie adulte? Il y en a que leur ligne est plus longue, elle prend plusieurs diapos. Il y en a que leur ligne est plus courte. Mais là, je pointe pas personne. Mais si on revient sur la flèche, est-ce qu'il y a des moments où on dit, je pense que le Seigneur a agi là, mais j'ai pas réalisé. Il m'a mis telle personne sur mon chemin. Il m'a soutenu, il m'a guéri, Dieu a agi, mais peut-être que je l'ai pas reconnu à ce moment-là. C'est un peu ça aussi, goûter au Seigneur, c'est aussi réaliser que les bonnes choses qu'il a faites dans notre vie, on l'a pas toujours remercié, on l'a pas toujours réalisé que c'était lui. Il me reste encore un peu de temps. Oui. Est-ce que tu me lancerais ma bouteille d'eau? Navet, c'est juste à côté. Lancer, oui. Je vais vous parler de quelqu'un qui, lui, il a été déçu par le bonheur. Et j'ai trouvé ça intéressant, Navet, quand tu disais j'ai testé l'amour de Dieu dans ma vie. Parce qu'on va faire un lien avec ce que l'auteur dit ici. Dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est un roi très sage qui a écrit ce livre, un roi qui réfléchissait beaucoup. Puis il a dit, je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie. Découvrons ce qu'est le bonheur. Eh bien, cela aussi part en fumée. Il a fait une expérience, OK? Il dit, le rire est insensé, la joie, à quoi rime-t-elle? J'ai décidé de tester les effets du vin. Je vous le recommande pas, OK? Lui, il a fait cette expérience-là. J'ai décidé de tester les effets du vin tout en restant maître de moi-même. Vous savez que le vin, l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central. Ça affecte justement la maîtrise de soi. Ça abaisse nos inhibitions.
ça diminue nos facultés. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de conduire, entre autres, après avoir consommé de l'alcool. Parce que c'est ça. Donc lui, il a voulu tester. Il a dit, j'ai pris le parti de la folie pour voir ce que les humains trouvent de si bon à faire sous le soleil pendant le temps de leur vie. Expérience numéro 1. Il veut goûter au bonheur. Mais où? Où est-ce qu'on va le trouver? Hey, il y avait une chanson. Il y avait une chanson qui jouait à la radio il y a quelques années. Je vais reprendre une petite gorgée d'eau. Je me rappelle avoir chanté cette chanson-là lors d'un karaoké avec des amis. Puis ça chantait pas trop bien, là. Il chantait avec de bon cœur. Mais ça disait « Il est où le bonheur? Il est où? » Excusez la voix. Ça, c'est « Il est où? » Ça faussait. Mais j'étais mort de rire. Moi, ce soir-là, j'ai écouté au bonheur parce que c'était tellement pas beau que ça en était drôle. Je me rappelle plus le nom du chanteur, là. Je pense que c'est un Français, là. Il est où le bonheur? Mais on va voir où il l'a cherché. Il dit, j'ai entrepris de grands travaux. Je me suis construit des maisons. J'ai planté des vignes. OK, des maisons, des vignes. Je me suis aménagé des jardins, des parcs. J'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. OK, des belles choses, hein? Des belles choses en soi. Il cherchait le bonheur là-dedans. Je me suis creusé des réservoirs pour arroser une forêt de jeunes arbres. Qui aime aller prendre une marche en forêt? Bon, on va voir si le bonheur est là. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu du gros, du petit bétail, en plus grand nombre que ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. Donc, beaucoup d'animaux, donc des richesses, la nourriture. J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et ceux des provinces. OK, on ne parle pas juste d'une petite richesse, là. Va-tu être heureux avec ça? Il dit, je me suis acquis des chanteurs et des chanteuses. Imaginez si vous pouviez nous amener chez vous, là, Navez et moi, là. Ce serait ça le bonheur, on pourrait vous chanter à volonté. Et comble des délices, un grand nombre de femmes. Donc, il a cherché le bonheur aussi dans l'amour, dans la sexualité. Je devins quelqu'un de puissant, bien plus que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais je restais lucide. Je ne me suis rien refusé de ce que je désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. J'ai profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part des joies qu'ils pouvaient donner. OK? Après, ça a été quoi sa conclusion après avoir fait cette expérience-là? Il dit, alors j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée. Autant courir après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. Un petit peu déprimant comme conclusion. Mais il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Est-ce que vous avez déjà été déçu par une expérience? Moi puis mon épouse, on est déjà allé dans un restaurant qui s'appelait L'Expérience. Hey, là, on s'est dit, hey, là, on va tomber en bas de notre chaise, ça va être bon. C'était bon, mais ça goûtait la bouffe à ma mère. C'était pas une nouvelle expérience, ça goûtait la bouffe. C'était réconfortant. Mais quand tu rentres dans un restaurant qui dit, on l'appelle L'Expérience, là, ils ont intérêt à te surprendre, à s'offrir quelque chose d'étonnant. Mais peut-être que la vie pour vous était pleine de promesses, mais qu'elle n'a pas livré la marchandise. Peut-être même que vous avez à ce moment-là un sentiment d'injustice. Hey, c'était pas supposé d'être comme ça. Une déception, mais même peut-être un sentiment d'indignation. J'ai l'impression que l'Ecclésiaste, c'est un peu le sentiment qu'il a dû avoir, un sentiment d'indignation. Peut-être pas d'injustice parce qu'il y avait tellement de richesse, mais d'indignation de dire finalement, le bonheur n'est pas là-dedans. Le bonheur n'est pas dans toutes ces choses matérielles. Oui, il y a une certaine joie à goûter à la vie. On en a parlé tout à l'heure, à goûter aux bénédictions de la vie. Mais le bonheur ultime n'est pas là-dedans. Jésus va nous parler de deux types de repas. Je vais terminer avec cette petite analogie-là, cette petite histoire-là. Le premier repas, Jésus était invité à des noces dans la ville de Cana, puis sans répéter le miracle, c'est la fois où il a changé de l'eau en vin parce qu'il y avait un besoin, il y avait même une crise parce que c'était vraiment impoli, c'était très mal vu de ne pas avoir à offrir à boire à ses invités.
Puis Jésus il a eu pitié, puis il est intervenu pour changer l'eau en vin. Mais il ne l'a pas fait n'importe comment. Le président de la fête, le maître de la cérémonie, si on veut, quand il a goûté le nouveau vin que Jésus avait créé miraculeusement, il y avait quelque chose. Il a vécu là une expérience. Il y avait quelque chose de délicieux. Puis là, il s'est tourné vers le marié puis il a dit, tout le monde commence normalement par offrir le meilleur vin. Puis quand les invités sont ivres, quand le goût est comme émoussé, là, hein, altéré, ben là, tu sers la piquette. Mais non, toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Le marié a dit, merci du compliment. Il ne devait pas trop savoir pourquoi. Mais les disciples qui ont vu Jésus aller, eux, ont compris. Puis l'apôtre Jean l'a écrit dans Jean chapitre 2, versets 9 et 10. Je ne l'ai pas à l'écran. L'apôtre Jean, il dit, ce que Jésus fait, il le fait à merveille. OK? Donc, Jésus n'est pas opposé au plaisir des sens, des 5 sens. Les belles choses, les bonnes choses, Jésus, c'est lui qui en est l'auteur, qui en est le créateur. Il n'est pas opposé à ces choses-là, bien au contraire. C'est un expert. Il est le maître dans l'art de faire des belles et des bonnes choses. Mais il a mieux à offrir encore. Il a mieux à offrir. Et là, je vous amène à un autre repas dans Luc chapitre 14. Et je vais terminer avec cette histoire-là. Dans Luc 14, à partir du verset 15, Jésus avait donné un enseignement, puis il y a quelqu'un qui a entendu les paroles de Jésus, puis qui s'est écrié « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu. » Imaginez, ils sont à table avec Jésus qui enseigne pendant un repas, puis il dit « Heureux ceux qui prendront leur repas dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. » Jésus n'était pas en désaccord. Il dit « Oui, c'est vrai, heureux. » Mais ce n'est pas nécessairement ceux que tu penses, mon ami. Ce n'est pas nécessairement ceux que tu penses qui vont profiter du repas dans le royaume de Dieu. Et là, il vient le surprendre. Il dit, écoute bien cette parabole-là. Il y a un homme qui offre un grand repas auquel il invite beaucoup de monde. OK? Vraiment un grand repas. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités, venez car c'est prêt maintenant. L'heure est arrivée. Donc, imaginez, c'est qui a invité? Sûrement ses amis. Quand il fait un grand repas comme ça, il a invité ses amis, il a invité des gens proches qu'il avait le goût de voir. Mais tous, Jésus a dit, tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser, à donner des excuses, à des défaites. Le premier a dit au serviteur, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. Si ce n'est pas le champ, c'est les bœufs. Si ce n'est pas les bœufs, ben un autre encore dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. Bon là, le mariage, c'est important. Mais là, vous imaginez, c'est quoi qu'il est en train de refuser comme invitation? Jésus est en train de parler du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Peut-être que le sens des priorités serait à revoir. Finalement, le serviteur, il devait être pas mal gêné. Il retourne voir le maître. Il dit, patron, j'ai pas des bonnes nouvelles. Tous ceux que vous aviez invités, je veux pas vous faire de la peine, mais ils disent qu'ils ont quelque chose de mieux à faire. Est-ce que parfois on a quelque chose de mieux à faire que d'écouter la voix du Seigneur, que de suivre sa voix? Mais je me parle à moi aussi là-dedans. Mais le maître de la maison, il dit dans la parabole, il dit au serviteur, écoute, c'est pas ça qu'on voulait, mais on n'est pas pris au dépourvu. Va-t'en dans la rue, puis invite les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Des inconnus. Va dans la rue, il dit pas, va voir, j'ai d'autres amis qui habitent un peu plus loin. Il dit non, va voir les inconnus, monsieur, madame, tout le monde, dans la rue. Peut-être ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, hein, qui se sentent pas à la hauteur. Ceux qui sentent peut-être que moi, je sais pas si Dieu me connaît, je sais pas si Dieu me voit. Si tu te dis ça dans ta tête, Dieu t'aime et il veut se faire connaître à toi. Tu es à la hauteur parce que Dieu a
a trouvé que tu avais tellement de valeur qu'il a donné son fils Jésus. Il l'a donné pas juste dans la crèche, comme un cadeau pour le monde entier, mais il l'a donné jusqu'à la mort pour payer le prix de nos péchés, pour pouvoir te pardonner, pour pouvoir te donner une deuxième chance de vivre avec lui. C'est ça le message. Finalement, le serviteur, il va voir tout ce monde-là, puis il fait rentrer dans la salle. Puis le maître dit alors à son serviteur, ça c'est le dernier verset, ça doit être le verset 24, dans Luc 14. Écoutez bien. Le maître dit alors à son serviteur, va sur les chemins de campagne, le long des haies. Donc, il a fait le tour du centre-ville, il a recruté tous peut-être les malades, les pauvres, Puis là, il dit, va plus loin encore, le long des haies, insiste pour que les gens entrent, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. C'est triste. C'est triste pour ceux qui avaient été invités. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont mangé, qui ont profité. Mais dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de place. Et le Seigneur a une place pour nous. Puis, même si on connaît la Bible depuis qu'on est tout jeune, il ne faut pas s'endormir puis penser que notre place est acquise, parce que il dit, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. C'est pas le fait d'être beau, d'être fin ou même d'avoir été baptisé quand on était jeune qui va faire de nous un citoyen du royaume de Dieu. C'est lorsqu'on est réconcilié avec Dieu par son Fils Jésus qui est mort pour nos fautes. Si on est réconcilié avec Dieu, après, on a goûté à quelque chose de bon. Hein, tout à l'heure, on disait, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ben rappelez-vous ces moments-là, puis vous avez le droit d'y goûter encore. C'est pas juste une bouchée par personne, là. Le Seigneur est bon, puis il veut être en relation avec vous jour après jour. Et c'est ça notre message ce matin. Avez-vous goûté à la nourriture qui vient du ciel? Avez-vous été touché par une parole de Dieu là, qui vous a transpercé de bord en bord? Vous allez dire, oh, c'est Simon, c'est raide ça, une parole qui traverse. Non, non, non. Ceux qui l'ont vécu, vous savez comment ça libère. Ça nous remplit de vie. On dit, ah Seigneur, tu m'aimes, tu me connais, tu sais comment je pense, tu sais comment je me sens, puis tu me dis exactement les bons mots. Ces paroles-là, repassez-les dans votre mémoire. Rappelez-vous comment cette parole-là vous a fait du bien. Vous avez le droit d'en vouloir d'autres parce que Dieu, il continue de se révéler à ses enfants. Avez-vous fait l'expérience du Sauveur? C'est-à-dire de laisser Jésus toucher votre cœur et vous transformer de l'intérieur. On a entendu un beau témoignage ce matin, on a entendu parler de l'amour de Dieu. D'ailleurs, on va terminer avec un chant. Mais juste avant qu'on chante, oui, tu peux t'approcher, Naves. Juste avant qu'on chante, on va s'approcher de Dieu dans la prière, juste pour donner la chance à ceux qui veulent goûter l'amour de Dieu et être réconciliés avec lui. Que leur péché puisse être mis dans la mer de l'oubli, que ça soit plus un obstacle pour une relation avec Dieu. OK? Donc, prions ensemble. Seigneur, on sait que tu es bon. On l'a chanté, on l'a entendu. Tu guéris, tu restaures les cœurs brisés. Et Seigneur, on ne veut pas rejeter ton invitation. On veut reconnaître comment tu as même été présent dans notre vie, dans notre ligne de temps, dans notre ligne de vie. Tu as agi, tu as été présent à des moments, et soit qu'on l'a oublié ou qu'on l'a peut-être négligé. Seigneur, merci de nous avoir jamais abandonnés et d'avoir continué à parler à nos cœurs. Seigneur, je te demande pour mon frère ou ma sœur ici, qui peut-être a déjà goûté, mais qui n'est pas convaincu d'être vraiment en relation avec toi, Seigneur. Seigneur, la vie sans toi, c'est comme de la fumée. On l'a dit, oui, ça peut donner un plaisir temporaire, mais la vie sans toi, c'est comme de la fumée, ça part, ça disparaît. Je prie pour ce frère, cette sœur,
Que ton esprit la touche profondément, que ton esprit le touche profondément, afin de le réconcilier avec toi par le sang de ton Fils Jésus, mort à la croix, comme une offrande qui est agréable. Parce que nous, on n'avait rien, on arrivait les mains vides. Merci Seigneur pour cette réconciliation, pour cette nouvelle relation, pour qu'ils puissent goûter à ton amour ce matin. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. On avait un ou deux chants pour terminer. Est-ce qu'on a le diaporama du chant Règne à jamais? Je pense que je l'avais téléchargé, je l'ai mis sur le bureau, là. On va commencer avec celui-là, puis... Les paroles vont apparaître à l'écran. Tu peux mettre la prochaine diapo. Ça dit « Tu es bon Seigneur pour le pécheur que je suis. Tu es bon pour le pécheur que je suis. Ton amour se révèle au monde entier. Ta lumière perce la plus sombre nuit. Mon espoir, tu as pardonné mes fautes. Tu es vrai, malgré les doutes qui m'assaillent. Tu réjouis et console mon esprit. Tu es vie, la mort a perdu sa force. Et on chante « J'accours entre tes bras ». Oh, j'accours entre tes bras. Les richesses de ta grâce me combleront toujours. Rien n'est égal à ton amour. Lumière du monde, règne à jamais. Tu es plus que les mots ne peuvent décrire. Tu es roi, et la création t'acclame. Tu es là, ta présence me restaure. Tu es Dieu, et je t'abandonne tout. On peut chanter « J'accours entre tes bras ». Oh, j'accours entre tes bras. Les richesses de ta grâce me combleront toujours. Rien n'est égal à ton amour. Lumière du monde, règne à jamais. J'accours entre tes bras. Les richesses de ta grâce me combleront toujours. Rien n'est égal à ton amour. Lumière du monde, règne à jamais. Mon cœur ne chante nul autre nom. Jésus,
Jésus. Mon cœur ne chante nul autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur ne chante nul autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur ne chante nul autre nom. Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter une dernière fois? J'accours entre tes bras, on s'approche de notre Père. Oh, j'accours entre tes bras, j'accours entre tes bras. Les richesses de ta grâce me combleront toujours. Rien n'est égal à ton amour. Lumière du monde, règne à jamais. J'accours entre tes bras, j'accours entre tes bras. Les richesses de ta grâce me combleront toujours. Rien n'est égal à ton amour. Lumière du monde, règne à jamais. Oui, tu règnes ici à Montmagny, Seigneur, tu règnes dans cette église. Viens éclairer nos cœurs comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole nous guide. Alléluia. Nul autre nom, Jésus, Jésus. Mon cœur ne chante nul autre nom, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur est présent ici. On a dit que il est puissant pour vous guérir, vous restaurer. S'il y en a qui aimeraient qu'on prie avec eux, peut-être je demanderai à Navès de reprendre un chant qu'on a fait plus tôt ou de faire un chant pendant que je pourrais prendre quelques minutes pour prier avec vous, demander au Seigneur de venir toucher votre corps, votre cœur, votre vie, vos pensées. Et quittez pas avant d'avoir profité d'un petit temps justement d'un petit goûter, une petite collation, un partage entre frères et sœurs. Ce serait très apprécié de pouvoir jaser avec vous. Donc, c'est très simple. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On va chanter, puis ceux qui veulent avancer, vous pouvez vous asseoir dans les premiers rangs. Si ça vous gêne, c'est pas important que les autres vous voient, c'est que Dieu voit votre cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Ah, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon
cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous invite en ce moment juste un petit moment de juste prier pour les gens que vous connaissez, qui souffrent, qui ont besoin de Dieu dans leur vie, soit pour vraiment une rencontre divine, ou soit pour une guérison, genre restauration physique ou psychologique, peu importe. Juste prier pour un petit moment, juste pour prier pour les... Si c'est pas nous, pour les gens que nous connaissons. Juste un petit moment. Juste d'abandonner leur vie à Dieu. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur. Seigneur, on te remercie de ta grâce, Seigneur. On te remercie du Dieu bon que tu es, Seigneur. Et Seigneur, on te remercie de nous avoir donné cette grâce, ces occasions de goûter combien tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Mais nous te prions aussi pour ceux qui souffrent, Seigneur. Ceux qui souffrent de différentes façons, Seigneur. On te prie, Seigneur Dieu, que tu les conduises, Seigneur. Que tu les conduises dans leur découragement.
que tu les conduises au milieu de leur souffrance, Seigneur Dieu, à goûter combien tu es le Dieu qui est bon, Seigneur. Combien tu es le Dieu qui est venu pour que nous soyons guéris, Seigneur. Combien tu es le Dieu qui est venu pour que nous soyons libres, Seigneur. Qui est venu nous libérer, nous transformer, nous guérir, Seigneur. Donne-leur seulement, Seigneur Dieu. Non seulement, Seigneur Dieu, de connaître que tu es un Dieu bon, mais de goûter à ta bonté, Seigneur, afin qu'ils connaissent la vie, la transformation, la guérison et la liberté que tu viens pour leur apporter, Seigneur Jésus. Seigneur, on ne veut pas être de ceux, Seigneur Dieu, qui te demandent de prendre des photos de nos vies, Seigneur. Mais on te demande d'être le Dieu qui va être avec nous sur ces photos de nos vies, Seigneur. Qu'on puisse goûter à ta personne, goûter à ton cœur pour nous, goûter à ton amour pour nous, goûter à ta présence même, ta présence puissante dans nos vies avec nous, jour après jour, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, qui nous a tant aimés pour être prêt à quitter le ciel pour venir donner sa vie pour nous, afin que nous puissions te connaître, te goûter et goûter à ta présence avec nous. Merci, Père, de ce grand amour. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Amen. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci tous d'avoir été là ce matin. On vous invite, avant de quitter, à prendre un petit café avec nous, passer au goûter. On a un petit goûter, puis on aimerait juste se réjouir ensemble de goûter combien Dieu est bon. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Simon. Merci, Naves. Merci de nous avoir accompagnés dans la présence de Dieu ce matin. Amen.
1, 2, test, 1, 2. OK.
Regardez son royaume où Dieu règne sur tout. Du début de la création jusqu'à ce jour, les fils de Dieu sont guidés sous épreuves. Oh, et ben ils connurent. Maintenant ils demeurent dans sa lumière. De larmes pour cette vie si durement gagnée, qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu, qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences, qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier, qui a de larmes pour cette vie si durement gagnée, qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu, qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences. Les gens donnent leur meilleur à Dieu. Certains regrettent leur folie.
Certains se détestent pour leur poursuite d'hier. Ils se sont tous connus eux-mêmes, ont vu dans leur cœur, car son œuvre s'est accomplie. Qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier? Qui ne verse pas de larmes pour cette vie si durement gagnée? Qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu? Qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences? Qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier? Qui ne verse pas de larmes pour cette vie si durement gagnée? Qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu? Qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences? Dieu a créé l'homme, qu'il ait été corrompu pour qu'il le suive. Dieu traite l'homme comme son bien-aimé, ou comme dirait l'homme, son proche le plus cher. L'homme n'est pas un jouet pour lui. Il est le créateur et l'homme sa création. Leur ensemble inégal, mais tout ce que Dieu fait pour l'homme va au-delà de leur relation. Dieu aime l'homme, il en prend soin, lui montre son affection. Inlassablement, il donne à l'homme sans penser qu'il en fait plus ou qu'il mérite d'être honoré. Il ne pense pas que sauver l'homme en lui fournissant et en lui donnant tout lui apporte tant que ça. Ce n'est qu'à sa manière, via son essence, ce qu'il a et il est, qu'il donne à l'homme tout cela en silence. Peu importe combien l'homme reçoit de lui, Dieu ne s'attribue pas de mérite. Cela dépend de son essence. Voici son vrai tempérament. Dieu emplira le royaume empyréen de nombreux signes de son œuvre, de sorte que tout sur cette terre tombe sous son pouvoir suprême. Son plan
unifié, le monde entier s'accomplira. Et personne n'errera plus dans le monde, mais tous trouveront le bon endroit. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. Oui, c'est bien ce qui se passe. Dieu pense à l'homme de toutes les manières, si bien que tout vivront bientôt dans un monde de paix et de joie, où ils ne seront plus tristes. Son plan sera réalisé sur terre, c'est là où l'homme existe. Et Dieu bâtira sa nation de par le monde, car sa gloire s'y révèle en partie. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. Oui, c'est bien ce qui se passe. Il remettra les vies célestes en or. Il renouvellera tout partout et unifiera toutes choses, sur terre comme au ciel. C'est son plan final pour accomplir la dernière règle. Que personne ne devienne cette étape de son œuvre. Dans l'univers, Dieu poussera les hommes à se soumettre devant son trône. Il les jugera, les classera et les triera par famille. Ainsi ils cesseront tous de lui désobéir et seront parfaitement ordonnés comme il l'entend. Nul ne se déplacera au hasard. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. C'est bien ce qui se passe. Tant ô Dieu, regarde et considère toutes choses, dont il domine sur toutes choses. En même temps, Dieu a envoyé son salut sur la terre. Dieu observe de son lieu secret en tout temps chaque mouvement de l'homme, tout ce qu'il dit fait. Dieu connaît l'homme comme
secret et sa demeure, le firmament et son lit, la force de Satan ne peut atteindre Dieu. Car Dieu est débordant de majesté, de justice et de jugement. Dieu a foulé l'univers entier. Il promène son regard dans tout l'univers. Dieu a marché parmi les hommes, il a goûté les délices et l'amertume, toutes les saveurs du monde de l'homme. Les hommes n'ont jamais vraiment reconnu Dieu, ni même remarqué pendant qu'il marchait. Parce que Dieu gardait le silence et ne fit aucune œuvre surnaturelle. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Les choses ne sont plus comme avant. Dieu va faire des choses que de toutes les générations le monde n'a jamais vu. Dieu va prononcer des paroles que de toutes les générations les hommes n'ont jamais entendues. Parce qu'il demande à l'humanité entière de connaître Dieu dans la chair. Par son œuvre depuis 6000 ans, Dieu révèle beaucoup de ses actes, faits pour vaincre Satan et sauver l'humanité. Dieu révèle à tout ce qui est au ciel, à toutes choses sur terre, dans la mer, à toute créature il laisse voir ses actes et sa puissance sans pareil. Par la défaite de Satan, l'homme voit les actes de Dieu. Alors il le loue, exalte sa sagesse. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de la mer, lui donne gloire, lui donne gloire. Que toutes choses le louent, loue sa grande puissance, toutes choses louent toutes tes actes. Crie son saint nom, crie son saint nom. Cette louange pour la défaite de Satan prouve que Dieu a conquis son ennemi. Elle atteste qu'il a sauvé chacun, sauvé l'homme qu'il a créé. Toute la création le loue, l'ennemi est conquis. Dieu vient en victoire, il est le grand roi qui gagne. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de